Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du... On va ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour la semaine du 17 au 23 mars. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux? Je commence la guidance avec mon oracle. Vous voyez, la boîte qui est là. Pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, les taureaux. Et là, on a 1, 2, 3, partez. Et là, on vous dit, ça swing. Ok, les choses vont bouger pour vous, les taureaux, cette semaine. Maintenant, je lâche tout, je ne change pas. Et si je file comme ça vers mon destin. Ok. 1, 2, 3, parti. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets plus à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous préparer cette semaine. Il va y avoir du mouvement. Avec la carte, ça swing là. On vous dit que d'être... Là, j'ai vraiment ce mot starting block. D'être prêt. Les choses bougent pour vous cette semaine, les taureaux. Eh ben, c'est cool. Vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine, les taureaux. Oh là, et qu'est-ce que j'ai là? Dépendance, contrat, le partage. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez bloqué. Hein. Vous voulez peut-être de la nouveauté dans votre vie professionnelle, peu importe, ou dans votre vie personnelle. On voit dans un engagement. Avec le contrat là, je dirais dans un engagement. Moi, ce que je dis toujours, si vous voulez du changement, il va falloir vous mettre en action. Et là, qu'est-ce que j'ai? Légèreté, insouciance. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de rencontre. Mais vous voulez quelque chose de léger. Peut-être que c'est votre optique actuellement. Vous voulez rencontrer les personnes, mais pas vraiment vous engager. Ok. Pour d'autres, on voit que cette semaine, il y aura des rencontres, mais que tout se passera bien. Il y aura des ententes, mais sans prise de tête. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 17 au 23. J'ai la découverte, la lenteur, le retard et l'attraction. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui a mis du temps à venir. Sur cette semaine, on voit qu'il y a peut-être une opportunité que vous allez avoir. Peut-être que votre agence de recrutement va vous appeler. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous attirer. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre qui vous a retardé pour l'instant. Une situation, des retards dans les papiers. Mais on voit que avec l'attraction, l'alchimie, pour moi, vous allez comprendre. Vous allez retrouver, vous allez vous remettre en action. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi il y a quelque chose qui a retardé. C'est cette semaine. Et là, c'est pourquoi. Peut-être qu'il y a eu du retard actuellement, les choses vont bouger. Et c'est pourquoi on vous parle qu'il va falloir vous tenir prêt là sur cette semaine. Et on a la détente repos. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si ça a mis du temps jusque-là, prenez ce temps de pause, pas comme un fardeau, mais justement pour faire autre chose, pour vous ressourcer, pourquoi pas. Et parce que quand ça va se décanter, les choses vont aller très rapidement. Les guides sont là, ouais. Les guides sont là, vont vous donner la force. Vous allez y arriver de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour les couples, là, ça me parle du fait que vous allez vous retrouver sur cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose qui a bloqué peut-être dans votre relation. La routine, les manques de communication. Des fois, notre routine fait que... Et là, on voit que cette semaine, vous allez vous retrouver. Ça peut me parler aussi le fait qu'il y a quelque chose qui se débloque là. Vous allez pouvoir vous projeter aussi. Ouais. Donc là, on a l'étoile qui sort et là, il y a une belle personne qui arrive avec l'étoile. C'est ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous quelque chose que vous avez souhaité,
vous allez atteindre votre mission de vie. Vous allez aller vers quelque chose que vous avez souhaité. On a le silence et la stabilité. Pour certains d'entre vous, on vous conseille de pas forcément dire tout ce qui se passe dans votre vie. Le cercueil et la longue vue. Eh ben, dis donc. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle douloureux, la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle, d'un nouveau départ. Et on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de vous projeter. On a le serpent. Le serpent, ça peut me parler de transformation. Vous savez, le serpent est mu, on change de peau. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez vers un nouveau départ. Donc là, j'ai la justice, l'isolement et le travail. Ouais. Pour certains d'entre vous, sur cette semaine, vous allez peut-être avoir un verdict. Peut-être que vous êtes en procédure actuellement contre un employeur, pourquoi pas. Et là, on voit qu'il y a un jugement, un verdict qui tombe sur cette semaine. Pour certains d'entre vous, on vous dit que le fait d'avoir un retour d'un organisme, la justice, je le vois aussi par rapport à un organisme, d'accord. La justice, tout ce qui est officiel, tout ce qui est droit, on va dire. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui a mis du temps. Hein. C'est peut-être, comme je vous disais, hein, peut-être que vous êtes en justice avec un prud'homme, je sais pas, avec un employeur, je sais pas si ça se dit comme ça encore. Mais on voit que vous avez fait preuve de courage jusque-là. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez entamer des démarches par rapport à une injustice qui se trouve sur votre lieu de travail. Hein. On voit que là, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Que ça se fait pas comme ça, quoi. Hein. Là, je parle vraiment d'un truc d'harcèlement, ce que j'ai là, moi. Hein. Et même un ou un collègue qui n'est pas très honnête, hein, qui peut-être abuse de votre confiance. Pour certains d'entre vous, je vous parlais de l'étoile de la mission de vie là. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver ce domaine professionnel qui vous fait envie, qui vous motive, votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici. Moi, j'ai aussi pour certains d'entre vous une reconnaissance au niveau d'un préjudice. Hein. Donc là, on vous dit que de rester confiant avec la force, pour moi aussi, c'est de rester confiant. Vous allez pouvoir surmonter ces choses-là. Les choses vont enfin se décanter sur cette semaine pour vous. Je reviens avec ça. Et vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Ouais. Pour certains, vous allez bien retour d'un organisme et qui va peut-être aussi, comme je vous disais là, qui va vous reconnaître un préjudice qui a été en votre défaveur, je sais plus. On va reconnaître un préjudice par rapport à vous. Et là, vous allez pouvoir sortir d'une forme de mal-être. Ok. Allez, côté sentimental et affectif au niveau avec le tarot psychique pour le cœur. Vous le voyez pas, c'est celui-ci. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On a l'équilibre, impuissance, impuissant et sans espoir. Pour certains d'entre vous, vous allez vous faire à l'idée que c'est plus la peine de vous battre pour un couple, par exemple, dans une relation, que c'est fini, hein, c'est fini de chez fini là. Oui, vous allez arrêter de vous battre dans une relation. Peut-être que vous voulez à tout prix sauver votre couple, mais là c'est fini. On vous dit qu'il n'y a plus d'espoir, hein, pour certains d'entre vous. Pour les célibataires qui ont terminé une relation, ça me parle du fait que peut-être que vous étiez dans l'attente d'un retour, mais on vous dit que non, ça viendra pas. Hein, qu'il est temps de penser à vous là, hein, d'aller vers autre chose.
On a enseignement, respire. Tirez une leçon de ce que vous avez vécu. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas tous les tenants aboutissants. Peut-être que vous dites, bah oui, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a rompu et tout ça. Mais on vous dit de penser à vous. Choisis tes combats. Tiens, tiens. Ok. On a donner et recevoir. Trouver l'équilibre. Détache-toi. On a passé à autre chose. Épanouis-toi. Une occasion à saisir. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit que ça revient ce message-là. Peut-être que vous étiez dans l'attente qu'une personne revienne. Mais là, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Vous avez peut-être trop donné que vous vous êtes perdu en route. Ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que j'ai là. Cependant, on vous parle qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour les couples, on voit qu'il y a eu un déséquilibre dans une relation. Peut-être que là, vous aussi, on vous demande de penser à vous. Peut-être que vous vous êtes oublié dans cette relation. À force de vouloir rendre l'autre heureux, vous vous êtes perdu. On vous dit là qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous. C'est-à-dire de ne plus vous concentrer que sur l'autre. C'est aussi de vous concentrer sur vous, de prendre ce temps pour vous, d'un temps pour vous de, je sais pas moi, de sortir, de vous changer les idées. C'est aussi de vous respecter dans le sens que, quand l'autre va voir que, finalement, votre monde ne tourne pas qu'autour de lui ou d'elle, elle va comprendre que, vous allez revivre, d'accord? Vous allez vous détacher dans cette relation émotionnellement. Je parle pas de ne plus l'aimer, pas du tout, mais de comprendre que, votre vie ne doit pas tourner qu'autour de votre conjoint. C'est aussi de penser à vous, faire des choses, pas forcément tout le temps ensemble. Certes, il faut avoir des moments ensemble, des petites sorties ensemble pour se raviver la flamme, mais que vous avez le droit de prendre un temps pour vous, de sortir. Quand je parle de sortir, je dis pas d'aller faire la bringue, de tromper, etc. Pas du tout. Mais aussi de prendre ce temps pour vous. Quand on est en couple, c'est pas forcément H24 avec l'autre. C'est aussi avoir un temps pour voir les autres, sortir avec des amis, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas parce que vous faites ça que vous n'aimez pas l'autre, pas du tout. C'est pour l'équilibre, c'est pour trouver votre équilibre dans une relation. On vous conseille, pour certains d'entre vous là, qu'il est temps de de vous détacher, de passer à autre chose, de ne plus être dans l'attente. Si vous êtes en triangulaire là, on voit que peut-être que c'est toujours vous qui devez faire les efforts. Je ne sais pas pourquoi je parle de triangulaire, voilà. Vous avez tendance c'est toujours à vous de faire les efforts. C'est toujours à vous d'être disponible, etc. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous de clôturer cette relation. Cette personne ne va pas, ne vous priorise pas, d'accord, si vous êtes en triangulaire. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous retrouver votre équilibre à vous. De passer à autre chose. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. C'est plus la peine, avec choisis tes combats ici, pour moi, c'est plus la peine de vous faire, comment on appelle ça, de toujours être celle ou celui qui fait des efforts. Voilà. Allez, message par décan pour les taureaux avec le pouvoir du lâcher prise. Premier décan, deuxième et troisième décan. Pour tous les taureaux, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Premier décan, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Deuxième décan, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Troisième décan, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement,
Faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.